Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix en fait. Je viens de terminer hier soir mon premier point de croix. Mais c'est un point de croix partiel, le fond n'était pas à faire. C'est mon tout premier point de croix que j'avais acheté, là, les petits chats comme ça. Donc il est terminé, je vous le montre. Et puis là, dans toutes les vidéos, on vous dit tout le temps, ben, quand vous allez terminer, l'écriture va partir dans l'eau, blablabla. Mais nous, on va faire le test complet. Juste avant que je plante ça dans l'eau, parce que je me suis amené un bol avec de l'eau dedans. Là, je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait quand on le met dans l'eau. Je vais vous dire que moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait. Il me reste quelques fils sur mon support à fil. Il est magané à force de le sortir, de le rentrer et tout. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas une grosse quantité. Mais comme vous avez pu voir dans mon vidéo où est-ce que je vous présentais mes fils que j'ai reçus là, de AliExpress, mais même les petits restants comme ça, je vais les garder parce que ça peut toujours être pratique, tu sais, justement. Quand j'ai fait ce point de croix là, comme je suis pas une experte puis que je ne recoupe pas mes fils puis que ça a l'air de tout ça en arrière, ben il y a deux fils que j'ai eu besoin d'aller chercher dans ma réserve. Fait que j'étais contente parce que je les avais en backup finalement, je les avais dans ma réserve. Et il m'a manqué de la 413 puis du B5200. Le blanc, finalement le blanc puis un espèce de gris foncé. Donc, mais j'étais contente parce que j'en avais une quantité, j'en avais deux écheveaux en fait, un écheveau de chaque dans mon bac bleu. Donc, ben je vous change d'angle puis on regarde qu'est-ce que ça fait quand c'est dans l'eau. Donc c'est ça, sur le sac du point de croix, là, ça l'écrit ici, là, que dans le fond, c'est écrit en anglais, là, mais il est écrit, après avoir fini votre pattern, mettez le tissu, finalement, dans l'eau, en bas de 30 degrés. Bon, c'est sûr que mon eau n'est pas à 30 degrés, elle est à température pièce, donc c'est bien correct. Pour plus de 3 heures. Donc, mon vidéo va pas durer 3 heures, là, je vous le garantis. Fait que moi, je vais le mettre maintenant, puis dans 3 heures, je vais venir voir de quoi il a l'air. Puis après ça, ils disent de qu'un coup, qu'au bout de 3 heures, mais jusqu'à temps que les écritures disparaissent, puis après ça, de le remettre dans de l'eau claire ensuite pour être sûr d'avoir bien enlevé. Puis par la suite, on va le laisser sécher à plat. Et ça, cette étape-là aussi, je vais le faire avec vous. Fait qu'on va commencer par venir planter ça dans l'eau. J'ai pris un gros bol. Là. Juste m'assurer qu'il soit tout bien submergé dans l'eau. Hein? C'est ça, Archambault. Et voilà. Fait que là, ça part pas comme instantanément, là. C'est pas de la magie. Mais moi, je vais le laisser comme ça dans l'eau. Puis, dans 3 heures, je vous montre le résultat. Bon, et voilà. On est plusieurs heures plus tard, en fait. Là, il a trempé pas mal, c'est ça, une couple d'heures, là, plus tard. Fait que là, on voit que toute l'écriture est partie. Il disait de le rincer à l'eau claire. On va vider l'eau qui était dégueulasse. Toute noire. Donc, je vais le rincer. On va faire ça. On va faire ça en grand. Regardez là. Rincer avec le jet de douche. Peut-être pas si froid. Je pense que tout était parti en fait. Parce que l'eau est claire.
Peut-être en dessous des petits chats qui en restent encore de l'encre, mais on dirait pas. Donc, voilà. Regardez comment c'est cute. Plus d'écriture. Là, c'est tout souple parce que c'est mouillé. Et là, ce que je vais... Oh, ok. Je me demandais qu'est-ce qu'on voyait ici, mais c'est le fil en arrière. Le fil en arrière, on le voit au travers, mais c'est parce que là, la toile est comme un peu transparente parce qu'elle est mouillée, mais un coup qu'elle va être sèche, ça va être blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la déposer sur une serviette sur ma table de cuisine. Je vais la laisser sécher toute la nuit, puis demain matin, je vous la montre à nouveau. Donc, voici le résultat tout sèche. Il est super beau. Il disait qu'on pouvait le repasser, mais moi, je pense pas de le repasser parce que de toute façon, il s'en va dans la chambre à ma fille. Je vais acheter un cadre au Dollarama. Parce que là, oui, il y a une forme étrange, mais comme il est tout blanc de toute façon, je peux prendre un cadre d'une grandeur normale, puis au pire, je mets une feuille de couleur en arrière, puis je viens le taquer, je viens le brocher ou quelque chose comme ça pour qu'il soit dans le cadre, ça va être vraiment cute. Sinon, je vais même directement le mettre au mur avec des punaises, là, comme je fais avec mes diamond painting, c'est tout simple. Parce que, c'est ça, quand elle l'a vu, elle m'a demandé de l'avoir dans sa chambre. Fait que ça me dérange pas du tout. Puis regardez, je vous le montre encore. Je suis vraiment fière, en fait, parce que c'est vraiment cute. La seule chose que je trouve que j'ai vraiment manqué, c'est comment ça s'appelle? Mon point de nœud dans les yeux du chat ici, là, il y a vraiment des très très gros yeux. Fait que ça c'était manqué, mais tu sais, c'était mon premier, hein? C'était mes premiers points de nœud et tout. Parlant des points de nœud, j'ai vu que Lynn de Lynn Diamond Painting et Point Croix a fait un super vidéo sur comment faire des points de nœud. Donc, je vais me permettre de vous mettre un lien de sa chaîne, ben en fait, un lien vers cette vidéo-là sous ma vidéo pour que vous puissiez voir comment faire parce que vraiment, c'est la même méthode que j'avais vue ailleurs. Mais moi, tant qu'à avoir une Québécoise qui le montre très bien, ben je vais vous partager son vidéo. Puis en même temps, ben, je vais encourager une youtubeuse du Québec. Puis, ben c'est ça. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Puis là, j'ai hâte de faire les autres pour en avoir plein. Parce que c'est vraiment le fun. En fait, ce soir, c'est ça que je fais. Quand je termine de faire mes vidéos, je m'installe sur mon lit puis je fais du point de croix en écoutant la télé. Tu sais, je peux pas faire ça avec du diamond painting, là. Du diamond painting assis dans mon lit pour écouter la télé. On va avoir des diamants partout! Déjà qu'on en a partout, hein. Puis ça tombe, puis ça se colle après les pieds, puis tout ça. Fait que pas mal cute. Fait que c'est ça. Puis ben si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!